Il y a un modèle qui fait énormément parler de lui en ce moment et c'est Kimi K2.6. Si on va sur Artificial Analysis, on voit qu'il fait partie du top 4 des meilleurs modèles actuels. On peut aller voir le détail et là on va voir qu'il est le meilleur modèle open source en termes d'intelligence. Et niveau prix, il est très intéressant car on voit qu'il est largement en dessous des modèles comme Gemini, Claude ou GPT. Ils ont 4 abonnements différents, donc celui à 20, 40, 100 et 200 dollars, mais celui qui va nous intéresser c'est celui à 40 dollars. Car contrairement à celui à 20 dollars, il offre plein de features intéressantes comme le Kimi Claw qui permet de déployer des agents OpenClaw directement et le Agent Swarm qui est une de leurs fonctionnalités phares qu'ils mettent énormément en avant. Dans leur abonnement, ils proposent aussi de faire des sites internet et de les déployer directement. Ils ont aussi un outil qui génère des slides et il est relié à Nano Banana Pro. Maintenant, on va tester tout ça en commençant par la génération de slides. Ils proposent deux modes, donc un qui est adaptatif et plus traditionnel et un autre qui est visuel et là il va vraiment intégrer Nano Banana. On va tester celui de Nano Banana, donc je vais lui donner un prompt où je lui demande de faire des slides pour expliquer le jeu du loup-garou. Je peux lui fixer le nombre de slides ou alors le mettre en automatique et lui donner un template. Donc je vais choisir celui-là qui a l'air assez sympa. Donc je vais dire Use Style et je lance le prompt. Ok, donc là il n'a pas encore fini la génération de slides, mais on voit quelque chose de très intéressant, c'est qu'il s'est renseigné sur les règles du jeu et les différents personnages. Ok, donc là il vient de finir de créer les slides, donc voyons les résultats tout de suite. Franchement, niveau design, ça en jette, et en plus, on voit qu'il a bien compris les règles du jeu. Il y a toute l'explication sur les différentes classes, donc le villageois, le loup-garou, la voyante, les différents rôles. Il a même expliqué le cycle de nuit et le cycle de jour en détaillant comment on peut gagner la partie. Pour la création d'un website, c'est le même principe, donc je vais lui donner un prompt où je lui demande de faire un site internet pour un escape game. Et je vais choisir un template, donc je vais prendre celui-là au hasard et on lance. Il vient de finir la création du site internet, mais je pense qu'on n'est pas prêt car je vois qu'il a généré plein d'images et je vois qu'il a même généré 2 vidéos. Donc voyons le résultat en plein écran. Donc déjà là, sur la première page, on voit un effet 3D qui est assez sympa avec les images qu'il a générées. Je vais un peu plus bas, je vois des animations assez sympas et même une vidéo avec le scénario, la difficulté et la durée. Puis encore une vidéo. Bon là, le texte il s'est trompé, mais bon, pour un premier résultat, c'est assez cool. Il y a aussi moyen de le voir en version téléphone. Et même en téléphone, c'est assez bon. La vidéo, elle a même été adaptée. On va maintenant passer au déploiement d'OpenClaw avec Kimi. Donc il suffit d'aller dans Kimi Claw et d'appuyer sur le bouton plus, Add Claw. Donc là, on a plusieurs options. Donc soit on peut le déployer sur notre ordinateur et on aura un OpenClaw qui tourne en local. Une autre que j'ai vue nulle part ailleurs, c'est de le déployer sur un Android. Donc si par exemple tu n'as pas un vieux PC, tu pourrais utiliser ton vieux téléphone pour le déployer. Finalement, celle qu'on va tester maintenant, c'est de le déployer dans un cloud server. Donc je vais appuyer sur Create, créer un nouveau, je vais lui donner un nom, donc Brady. Ensuite, il faut lui donner une personnalité. Donc je vais dire que c'est un ami. Type d'objectif, productivité. Et là, il a créé, donc en seulement 3 clics, j'ai déjà créé un OpenClaw. Maintenant, je peux parler à Brady. Donc la première tâche que je vais lui demander, c'est de tous les jours m'envoyer un classement des résultats pour la Coupe du Monde. Là, il m'annonce avoir terminé, donc je peux soit lui faire confiance, soit aller voir dans les dossiers pour vérifier. On voit bien qu'il a créé un script où il recherche différentes infos par la FIFA, etc. pour récupérer les scores des matchs. Un autre truc qui est assez sympa, c'est qu'on peut créer des groupes avec plusieurs Kimi. Donc là, je peux en ajouter 2. Je peux donner un groupe name, un objectif bidon, et je crée. Donc là, j'ai un groupe avec moi et 2 de mes agents Kimi. Donc là, il y a un genre de modérateur qui a créé le groupe et il explique c'est quoi l'objectif. Et mon premier agent est déjà en train de répondre. Donc là, mon premier agent a répondu, il dit qu'il est assez bon dans le montage vidéo et le deuxième est en train d'écrire. Ce que je trouve particulièrement cool avec ces features, c'est qu'il suffit juste d'installer l'application Kimi et on peut directement parler avec tous nos agents et tous nos groupes, pas besoin de créer un WhatsApp ou un Telegram. On va maintenant tester une des fonctionnalités phares de Kimi qui est le Agent Swarm. Comme d'habitude, je vais lui donner un prompt. Ici, je vais lui demander de créer un Flappy Bird et d'utiliser le maximum d'agents possible. Là, il vient de me créer une carte pour un sub-agent. En plus d'être assez visuel, on comprend directement ce qu'il fait. J'ai également accès à une barre de progression pour voir son état d'avancement. Et si je clique sur la droite, je vais voir exactement ce qu'il fait. Il vient de terminer la première version, donc on va tester tout ça. Oula. Je lui ai demandé de régler 2-3 trucs, donc maintenant on va tester la version finale. Ok. Et ce qui est sympa, c'est que je peux même également le partager. Donc je peux faire Visit Site avec l'URL. Et donc si je l'ouvre avec cette URL dans cette fenêtre, je peux jouer avec l'application qui est déployée en ligne. Je pense qu'on a fait un peu le tour avec ce qu'il est possible de faire avec l'abonnement Kimi. Ils ont encore d'autres features supplémentaires comme le Deep Research et le Kimi Code, où là c'est basiquement tu as un CLI un peu comme Cloud Code. Je pense que le tarif le plus intéressant c'est celui à 40 dollars, car en plus d'avoir un très bon coding agent, tu as des features supplémentaires comme Kimi Claw ou la génération de slides.
Par contre, en ce qui concerne les abonnements à 100 et 200 $, là je pense qu'OpenAI et Anthropic ont des meilleures offres car ils ont des modèles beaucoup plus puissants. Et pour l'abonnement à 20 $, je ne pense pas qu'il vaille la peine car ils n'offrent pas toutes les features comme le Agent Swarm ou Kimiklo.